À toi la gloire, ô ressuscité. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez, bonsoir, partagez, connectez-vous. Bonsoir Solange Yumbi. Bonsoir André Tanké. Bonsoir Epanda. Partagez. Tank, Epanda. Franck. Happy Denis. Bonsoir. Yes, I am okay. And you? How are you? Bonsoir Nana Donald. Cool. Chat. Partagez, partagez, partagez. Envoyez les cœurs, les likes. Le combat continue. Je suis un peu souriant parce que le combat prend un sens. C'est-à-dire le combat devient très intéressant. Yes. Thank you, God. Bonsoir, Émilie Barga. Bonsoir, Capo. Bonsoir, Valérie Hervé. Partagez. Bon, j'espère que... Lily Carole, bonsoir. Partagez. Oui, partagez. Je vois ça. L'audience ne monte pas. Pour qu'on puisse commencer, il faut quand même que l'audience puisse monter, chers amis. Essayons de partager. Envoyez le cœur. Bonsoir. Herman Fofé. Ah oui, longueur a tout dit. Et pour qu'on en parle, il faut que nous soyons au moins 50 connectés pour qu'il y ait... Parce que je veux, pendant que je parle, je veux voir les commentaires. À travers vos commentaires, on argumente. C'est pour ça que moi, j'aime les gens sérieux dans mon direct. J'aime les gens qui sont là pour suivre le direct et non pour la distraction. C'est quand je parle, je prends la peine de lire les commentaires et à partir des commentaires, j'oriente le direct. Parce que le direct, en fait, c'est une causerie entre vous et moi. Donc, c'est selon les actualités. Et vous allez constater, moi, j'ai fait mes directs toujours après des actualités.
Bonsoir Victoire Elvenstein. C'est quoi Elvenstein? Waouh. J'espère que je n'ai pas écorché. Voilà. Partagez. Partagez. Invitez les amis. Bonsoir Caroline Penga. Bonsoir Fleur Karine. Oh. Bonsoir Jackie Mafo. Voilà, comme je disais, moi j'aime, pendant que je suis en direct, en train de... Je considère que j'échange avec vous. Ça veut dire quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose ou bien qui ne m'écoute pas bien peut poser une question en commentaire. Et là, je vais essayer de répondre à ma manière. Et si vous trouvez que je ne réponds pas, comme vous attendez, vous pouvez encore orienter. Moi, je prends la peine de lire les commentaires quand je suis en direct. Parce que je ne suis pas un pasteur ni un prêtre. Je suis là pour échanger avec vous. Voilà. Et quand il y a l'actualité, par exemple, quand je dis Longuet a fait fort, ah oui, nous tous, les vidéos se baladent sur la toile. La vidéo se balade sur la toile. Nous avons tous vu. Ça, c'est ça un activiste. C'est ça qu'on attend des Camerounais. J'ai toujours dit, celui qui va se taire est complice. Parce que, avant d'entrer même dans le vif du sujet, Longuet, c'est un artiste. Il n'y a pas de salle de spectacle au Cameroun. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien qui attire les touristes. Et écoutez, c'est quand les touristes arrivent dans un pays que tout le monde en profite. Il n'y a pas de stade. Rien. Il y a des concerts qui se font dans les stades. Il n'y a pas de salle. Il n'y a rien. Mais est-ce que les artistes doivent être contents? Longuet a raison de prendre position. Parce qu'il faut que le pays change. Et si tous les autres artistes font comme Longuet, mais je vous assure, le gouvernement là va, ils vont fuir. Ils vont fuir. Chapeau à toi Longuet. Merci grand frère. Merci pour tout ce que tu fais pour ce combat au Cameroun. S'il y avait deux artistes comme toi Longuet, ce sardinard ne devrait plus être au pouvoir. Et tu dis, j'ai dit, comme le Cameroun vous appartient là, venez m'arrêter alors. Touchez alors Longuet. Les avertissements qu'on vous a donnés de gauche à droite, l'Union européenne, les États-Unis, si ça ne vous suffit pas, continuez. Bonsoir Bim Tawal. Envoyez les cœurs. Voilà. Moi, et aujourd'hui, je pense que un monsieur comme Longuet, il est déjà à un stade où il peut se contenter il a son immeuble, il est invité dans les soirées au Canada et États-Unis. C'est-à-dire, c'est un mec qui peut se contenter de sa propre personne. Je parle de Longuet. Longuet peut se contenter de sa propre personne. C'est-à-dire, il dit, je vis bien, je prends mes avions, je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je fais mes concerts. S'il fait une tournée, il rentre avec ses 30 000 euros. Il fait une seule tournée par an. Il est suffisant. Il ne demande rien à personne. Mais s'il prend la peine de monter au créneau, de dire ce que les autres disent bas, il dit tout haut. Mais vous pensez que ça ne va pas changer? Les gens que vous parlez que les petits pays, quittez la route, allez au champ. Petits pays demandent quoi à qui? Pourquoi ne montez pas au créneau? Pourquoi ne montez pas au créneau? Est-ce qu'ils ne peuvent pas enfermer tout le Cameroun? On ne peut pas enfermer tout le Cameroun. Regardez un exemple encore, Blaise de Sama. Il a déjà fait la prison combien de fois? Blaise de Sama a déjà fait la prison combien de fois? Mais est-ce que ça a cousu sa bouche?
Laissons les conneries. Parlons des vraies choses. Voilà les débats. Longuet Longuet est monté tout haut. Chapeau à toi, Longuet Longuet. Je dis coup de chapeau à toi, Longuet Longuet. Les gens sont là. Je vais arriver sur le Tchad après. Le plus important, Longuet Longuet dit bien. Il dit bien. Vous qui soutenez le dictateur, ou bien vous qui êtes du pouvoir, vous des menteurs, des bandits, vous qui volez tout l'argent du Cameroun, ça c'est en gros ce qu'il dit. Si vous voulez libérer Kamto, on fait asseoir les deux dans un stade ou bien n'importe où, l'un à gauche, l'autre à droite. On recommence les votes. Vous allez voir le miracle. Merci Longuet Longuet pour cette inspiration. C'est vrai. Quelqu'un ne peut pas faire 7 minutes à Marois. 7 minutes pour aller battre quelqu'un qui a levé, quelqu'un qui a fait plus de 200 arrondissements. Quelqu'un, je dis, son excellence, moi je dis bien, celui qui appelle encore Kamto, je dis non. Augmenter son excellence Maurice Kamto, président élu du Cameroun. Ça va se dire dans tous les bouches. Ne l'appelez plus Kamto. Non. Et ce qui m'étonne, ça c'est entre guillemets. Hein. Il y a l'autre qu'on appelle René Sadi qui dit sur RFI comme quoi Kamto, bien n'est pas au niveau de Kamto. Il ne parle pas avec les prisonniers. La folie de ça. La folie de ça. Nous ne sommes plus dupes. Vous savez, 2018 était une année bénie pour le Cameroun, pour moi. Parce que déjà, nous avons vu, mon deux visions, comment Clément Atangana a pris l'argent, déjà qu'il est Sardina, mais il a augmenté son cachet pour voler nos élections. Quand je dis nous, parce que moi-même j'ai voté. Et nous avons tous vu comment on a détourné 32 PV. On nous a montré les feuilles vierges. C'est ça qui va vous rattraper. C'est ça qui vous rattrape aujourd'hui. Et après, on ne peut même pas réclamer. Ça dit, vous avez tellement zombifié les Camerounais, à sorte que vous les volez devant le monde entier. Ils ne peuvent pas réclamer. À peine les gars ont fait 5 mètres, vous avez tiré sur Célestin N'Djamène. Maître Ndoki, en tant qu'on a tiré sur Célestin N'Djamène, elle est en train de partir, de rendre visite, regarder comment ça s'est passé. On la poursuit jusqu'à dans une baraque pour tirer sur elle. C'est ça le Cameroun. Vous pensez que les Américains qui prennent position ou l'Union européenne qui prend position, c'est par rapport à quoi? Je vous ai déjà dit que tout ce que vous faites au Cameroun, toutes ces vidéos, nous avons envoyé à toutes ces institutions. Nous avons envoyé toutes ces vidéos. Et ils ont enquêté. N'oubliez pas que les Américains, avant de se prononcer, ils ne blaguent pas. Ils mènent des enquêtes. Ils mènent suffisamment des enquêtes avant de se prononcer. Ils connaissent même ces problèmes plus que vous. Et je vais dire à mes frères qui doutent encore, quittez la sardine avant que la sardine ne vous quitte. Parce que ça sera très grave. Faut pas quand il y aura changement très bientôt, très bientôt, faut pas que pendant que le train
de la liberté avance, vous essayez de le rattraper par derrière. Faites comme Longueur. J'appelle comme ça tous les artistes. Je vais citer un autre artiste, sauf qu'il n'est pas au pays. Willy de Paris. Willy de Paris, je dis chapeau à toi, Willy de Paris. Pour ton courage, ta bravoure. Tu as hypothéqué ta carrière. Willy de Paris a hypothéqué sa carrière. Il ne peut plus aller au Cameroun faire du show. Parce que déjà il reçoit, on t'attend ici, on parle tout ce que tu fais là, parle tout ce que tu fais là, tu viens, on t'attend au Cameroun. Ah, attendez bien. Vous pensez que le Cameroun c'est pour vous? Logan vous a dit ça aujourd'hui. Vous pensez que le Cameroun c'est pour vous? Bande de bandits. Bande de bandits. Vous pensez que le Cameroun c'est pour vous? Vous n'avez même plus honte de voler. Vous volez par milliards. Voilà l'autre qu'on a arrêté, l'autre, je ne veux pas citer son nom. Quelqu'un qui croit qu'il devait acheter toutes les voitures de la terre, mettre rien que dans son parking. Mais vous, Camerounais, on accepte quoi? J'ai dit, on va arriver à un moment, hein, le combat s'y avance. Bientôt, même les combattants de la diaspora vont se retrouver au Cameroun. T'as dit, comme vous dites, vous ne pouvez pas enfermer tout le monde. Vous ne pouvez pas enfermer tout le monde. Laissez ça. Vous ne pouvez pas enfermer tout le monde. Bandits, des braqueurs comme ça là. Vous n'êtes pas différent des gens qui braquent avec. Ah, mais parce que vous prenez ce qui vous appartient. Et tu ne prends même pas ce qui suffit à toi et à ta famille. Tu as 196 milliards, c'est ton argent. 196 milliards, tu fais quoi avec? Si ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas que tu es sorcier, tu fais quoi avec? Vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Et je dis, j'appelle toujours les artistes camerounais. Ralliez-vous au combat. Ralliez-vous au combat. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, quand ça n'allait pas. Les artistes, quand ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, je dis, Longueur, chapeau à toi. Parce que tu as fait comme en Côte d'Ivoire, quand ça n'allait pas, nous avons vu les artistes monter au créneau. Les artistes sont mis à genoux. Les artistes ont fait ce qu'il fallait en Côte d'Ivoire. Ils sont entrés en studio. Ils ont dénoncé. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il fallait déjà, mais il y a un semblant déjà de paix là-bas. Il y a un semblant de paix. Malgré que la politique restera toujours la politique, parce que les gens de Gbagbo restent les gens de Gbagbo, les gens de Ouattara restent les gens de Ouattara, mais on a au moins un semblant. Voilà, Ouattara a même annoncé, il ne sera pas candidat. Tout ça, c'est la pression du peuple. La pression des artistes aussi. La pression des footballeurs. On a vu Didier Drogba aller s'agenouiller pour demander la paix. Voilà nos footballeurs. Nos footballeurs qui ont joué l'autre jour. On n'a même pas su que le Cameroun, le stade était vide. Parce qu'ils ne prennent pas position. Demain, quand tout va aller bien, il y aura de beaux stades. Il y aura ci, il y aura ça. Et que leurs enfants, comme le football va de père en fils, de mère en fille, ils diront qu'ils ont fait comment pour avoir ces stades. Que des malades, ou bien les sans-papiers, comme ils disent là, ou alors ils appellent Longueur malade mental, que ce sont eux qui ont combattu. Vraiment, j'ai honte à vos frères, à votre place, vous, les footballeurs camerounais qui ont joué même l'autre jour. Vous devez boycotter. Ça ne va pas, ça ne va pas. On vous enlève la canne. Vous ne vous indignez pas. Vous n'avez même pas posé la question aux dirigeants. Comment ça s'est passé? Parce que vous venez chercher juste votre propre profit. Vous voulez, quand vous voyez, oui, il joue dans l'équipe nationale, on va vous donner les contrats à l'international. C'est malheureux. Très malheureux. Je reviens. Longueur, c'est pour moi. Arrêtez-le. Faites de lui ce que vous voulez. Mais il reste, c'est un martyr. C'est un héros national. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut.
vous allez, vous tuez même longueur maintenant, ça ne change rien. Ces vidéos sont déjà en train de partir. On saura que c'est vous qui l'avez tué. Même si vous l'arrêtez maintenant, le monde entier connaît pourquoi vous l'avez arrêté. Pour les affamés comme Deka, je ne parle même plus de Ben Deka, c'est un... Il dit qu'il faisait 35 ans de musique, 35 ans de galère, il vit chez eux. Il demande au lit à ses parents. Je ne peux pas parler des gens comme ça. Je veux bien parler, je veux dire sur Ben Deka, c'est quelqu'un. Je parle d'un héros national qui est longueur, vous parlez de Ben Deka. Je fous quoi avec Ben Deka? Ben Deka, c'est un malade mental. Il est là depuis quelqu'un peut grandir chez eux, il vit chez eux. Il fait les enfants chez eux jusqu'à cet âge-ci. Il fait les enfants chez eux jusqu'à cet âge-ci. Il a quel âge? Quelqu'un pas 60, combien d'années? Il vit chez eux. Il demande le lien à ses parents. Vous voulez qu'il vienne parler de lui? Je parle quoi de Ben Deka? Je parle de longueur, le héros national. Je parle de longueur, celui qui... C'est-à-dire, mon frère, longueur, prends encore ton chapeau. Prends ton chapeau. Il fallait ça. Et si rien que 3, 4, 5 artistes, comme j'ai lu une de nos sœurs dit tout à l'heure, Caroline, voilà, longueur, bon, pour Vassero, je ne parle pas parce qu'il est en prison. Si d'autres artistes rejoignent longueur, on ne pourra même pas mettre la main sur longueur. Je dis, si les autres artistes faites juste des vidéos chez artistes camerounais, faites juste des vidéos et balancez sur la toile. Nous, on va relayer. Nous allons relayer. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. Ce n'est pas vous qui allez encore avoir peur. Et moi, je disais à quelqu'un hier, soyez tranquille, il y aura marche encore au Cameroun. Il y aura marche au Cameroun. Ça se prépare. Je dis, il y aura marche. Je connais des combattants qui m'ont déjà dit en inbox que tenez-vous tranquille, on se prépare. Que ça va se faire. Bonjour Inès Lagloire. Non mais, ce qui me plaît, la partie qui me plaît, c'est où longueur dit qu'on retire Kamto de la prison, on met 2 chaises, une chaise là, l'autre chaise là-bas, et on recommence le vote. Ça veut dire on ne part pas, c'est pour la transparence. Oui, pour la transparence, parce que si on va au vote, vous allez brûler les unes. On va au vote, vous allez brûler les unes. On ne part pas au vote, non. C'est-à-dire, on dit, mettez-vous là, l'autre se met là. On dit, voilà 2000 personnes qui vont faire le vote. On passe au vote. On voit ce que ça va donner. Les autres artistes camerounais sont là. Mais heureusement, en disant heureusement, je vais d'abord rendre hommage au commandant Calibri de la base, au général Calibri, le commandant de la base, pour sa bravoure aussi. Parce qu'aujourd'hui, ces artistes, Sardina, ne peuvent plus rêver. Longuembe, la famine veut les tuer. La famine veut les tuer au Cameroun. La famine va les tuer au Cameroun. Avant, il suffisait, oui, quand ils étaient un peu foirés, ils appelaient un promoteur culturel ici en France. Gars, tu fais comment? Organise-moi un petit truc, je fais un tour en bain. Tu ne fais plus de tour en bain. Vous allez pourrir là-bas. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais, vous les artistes Sardina là, vous ne pouvez plus, la galère va vous tuer. Vous êtes sur l'embargo. L'embargo avec votre bien. Tant que vous ne sortez pas des vidéos comme on avait demandé pour vous rendre, vous allez mourir de famine. Parce que vous n'avez d'abord rien. Et au Cameroun, on ne paye pas un artiste plus de 50 000 pour jouer. Au Cameroun, on ne paye pas un artiste plus de 50 000 pour jouer. Vous allez pourrir au Cameroun là. La galère va vous tuer. Vous allez pourrir là-bas. Mais longueur, je sais que tu as déjà un peu, mais gars, je te jure, j'ai ton champagne. J'ai ton champagne, longueur. Longueur, j'ai ton champagne. J'ai ton champagne. Et je vais t'envoyer ce champagne par Michael, que tu connais. Bref, on ne cite pas le nom. Michael, c'est un peu vulgaire. Je vais t'envoyer ce champagne.
Je vais t'envoyer ce champagne. Et tu vas le boire. Et on va me faire aussi, voilà le champagne que ton frère a envoyé depuis Paris. Parce que si les autres abrutis, artistes, je peux les appeler abrutis. Parce que tous ceux qui nous ont fait dormir en pleine lune ici, parce qu'on les boycottait, pourtant ils pouvaient arrêter leur spectacle. C'est ces gens qu'on peut appeler les abrutis. Parce qu'ils ont tout fait, mais ils n'ont pas eu l'esprit patriotique. Quand un peuple dit, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes malades, on veut se soigner, nos enfants veulent aller à l'école, vous voyez plutôt vos profits personnels. Qui vous a dit que si vous ne restez pas, que si vous quittez les sardinards, vous ne pouvez pas réussir votre vie? Voilà Longuet. Il a son immeuble. Il n'est pas sardinard. C'est la force du travail. Soyez vrai dans la vie. Ne cherchez pas à profiter à gauche, à droite. Parce qu'on va vous donner, on sait que l'argent volé se distribue facilement. Quand vous partez jouer pour Bia et consorts, l'argent volé, ça se distribue facilement. L'argent volé se distribue facilement. C'est ce que vous, la vie facile, on vous a habitué depuis 37 ans à la vie facile. Depuis 37 ans. Depuis 37 ans, on vous a habitué à la vie facile. Et je dis encore chapeau à Longuet parce que depuis qu'il a commencé sa carrière, il ne s'est pas allié aux braqueurs de la République. Il ne s'est pas allié aux braqueurs de la République. C'est pour cela que ce monsieur a son respect jusqu'à aujourd'hui. C'est la force de son travail qui fait ce qu'il est. Et il est parmi les artistes qui a le plus réussi. Parce qu'aujourd'hui, il a déjà son immeuble. Il peut faire ses concerts à gauche. Il ne marche pas à pied. C'est un monsieur respectable. Ce n'est pas un affamé ni quelqu'un qui va mendier, un mendiant. Non. Longuet n'est pas un mendiant. C'est quelqu'un de vrai. Chapeau encore Longuet. Et que les autres artistes suivent ton regard. Suivent ton chemin. Artistes camerounais, je vous appelle à faire comme Longuet. Dénoncez ce pouvoir machiavélique de Bia. Dénoncez ces gens qui sont en train de tuer nos populations et qui volent notre argent par centaines de milliards. Une seule personne qui vole 196 milliards, 200 milliards à Tanganankuna, ça s'est passé comment pour que ça arrive là? Après, vous allez dire que Bia n'est pas mauvais, c'est son entourage. Qui va... Non, il faut être bête pour dire ça. Avant d'arriver à 200 milliards, il y a déjà des rapports qui sortent. Dès qu'on t'installe, tu achètes déjà la voiture qui est plus chère même que pour prendre la République. C'est pas pour dire que tu es voleur. Mais quand on laisse quelqu'un, on dit, on a formé rien que des bandits au Cameroun. Le chef bandit, c'est bien lui-même. Quelqu'un est là. Voilà l'hôtel intercontinental que le premier bandit de Bia, il paye toujours le 6e étage là jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un a évalué à 50 000 euros par jour. Ça fait combien de notre argent? S'il n'est pas un bandit, un féman, combien de chefs d'État font comme lui? Combien de chefs d'État dilapident l'argent de la population comme ça là? L'argent des impôts du contribuable. Non, mais il faut arrêter. Longuet, merci de dénoncer. Les autres artistes doivent s'aligner derrière Longuet. Si vous sortez, aujourd'hui si Longuet est seul, on peut l'intimider. Mais si vous le suivez, si vous suivez Longuet, si demain on voit Petit Pays est sorti, Sergio Polo est sorti, Mathématiques a fui la sardine, comme il est le roi sardinard, un affamé, celui-là qui demande même 500 à quelqu'un quand il vous va en route. Il a fui la sardine. Si tout cela fuit, s'ils suivent les pas de Longuet, mais qu'est-ce qu'on... On va rien les faire. On va surtout comprendre qu'ils ne veulent plus de ce système. Mais les artistes sont au Cameroun, pas de salle de spectacle, rien.
Il ne peut pas prester. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien qui attire un touriste au Cameroun. Regardez l'état de nos plages. Regardez l'état de nos plages. À Kribi, même qu'on appelle plage, quand tu entres dans l'eau de Kribi, là, tu sors, c'est comme si ta peau va s'enlever. Ce n'est pas entretenu. À Limbe, pas pareil. Mais finalement, en 37 ans, qu'est-ce que le clan Bia a fait? Rien. Nul n'était les dons que les Japonais ont fait pour les écoles publiques au Cameroun. Nous ne devons même pas avoir une école. Nous ne devons pas avoir une école. Tout ce qu'il y a au Cameroun, c'est les dons. L'hôpital gynéco-obstétrique à Yaoundé, c'est le don. Tout ce qui est un peu bien au Cameroun qu'on a fait, c'est le don. Et même après, on ne peut pas entretenir. Voilà le pavillon Samuel Eto'o que, bon, l'autre Sardina Eto'o a fait. Même là-bas, le matériel est en panne. On ne peut plus arranger. C'est notre Cameroun. C'est notre pays. Non mais quand même, il faut arrêter. Le chef bandit, je dis bien, le chef bandit de l'histoire, c'est bien. Le chef bandit qu'on va capturer. On doit capturer ce monsieur. On doit le capturer. Bien qu'il soit sur l'embargo, on va le capturer. Ce monsieur, tu ne vas pas finir. Même si tu as 100 ans, on va t'arrêter. On va dire, on a pitié du vieux. On n'a pas pitié, on n'aura pas pitié de toi. Jamais. Il n'y a pas de pitié qui tient pour toi bien. Jamais. Tu es méchant. Tu es le plus méchant de la terre. Après Hitler, c'est toi. Tu as même envoyé ton Momo dire que tu veux tuer aussi certaines personnes comme Hitler. C'est toi qui l'as envoyé dire cela. Et c'était sur ta télévision. Tu as dit ça sur ta télévision, monsieur. C'est sur ta télévision que tu prépares les génocides. À peine tu nommes quelqu'un, ça fait même pas un mois. Il vient raconter comment vous allez construire des chambres à gaz pour tuer les gens. Qui nous dit même que les gens qui disparaissent tous les jours, là, vous n'avez pas construit une salle à gaz derrière quelque part. Parce qu'il y a des combattants qui ont disparu. Hein. Il faut dire la vérité. Il y a des combattants qu'on croit qu'ils sont au Cameroun, soit ils sont à tel endroit, mais ils ont disparu. Oui. Il faut le dire. Il faut faire attention. Ces gens, le plan machiavélique de Bia. Toi et ta belle famille, Chantal Bia, Madame Touf, toi, Ngongo, vous. Ngongo, tu es encore jeune, non? Tu vas courir. Je ne sais pas où vous et vos familles allez vivre. On va rien vous faire, hein? Mais vous allez courir. Moi, j'avais même proposé. J'avais proposé que si on me propose qu'est-ce qu'on peut faire pour vous punir? J'ai dit qu'on parte dans la savane au nord. On barricade tout et on vous laisse à l'intérieur. Privé de liberté, mais vous êtes là comme ça là. On vous donne à manger, à vous, c'est-à-dire on va vous donner une c'est-à-dire votre prison, on ne sait même pas. Et chaque jour, qu'est-ce qu'on vient faire de vous? Vous êtes tellement méchant qu'on ne connaît même pas quelle est la punition qui vous suffit. Oui, moi, Inès Lagloire, tu as raison. Hitler au moins est belle. Les Allemands, personnellement, ne souffraient pas. Jusqu'à aujourd'hui, je dis, Hitler a mis dans la tête des Allemands que le travail avant tout. N'attendez rien de personne. Et c'est un peuple que je respecte. En Allemagne, à 7 heures, tu ne peux pas avoir deux personnes qui discutent en route. Ce sont des travailleurs. Paul Hitler Bia. Paul Hitler Bia. Il a inculpé la paresse, la mauvaise intention, le vol et toutes les grosses bêtises, la pédophilie. Pour avoir même un petit travail au Cameroun, on dit baisse un peu ta culotte, voir. Il faut baisser la culotte pour avoir un petit boulot. Tout ça, c'est Paul Machiavélique Bia. C'est Paul Sorcier Bia. Tout ça, c'est lui. Parce que dans un pays de méritants, on n'a pas besoin de ça.
Voilà longueur, longueur qui est un chanteur de charme. Papa, tu es fatigué. Pardon, je vais profiter de ça. Je mets un peu. Papa, tu es fatigué. On écoute en fond sonore. Parce que là, longueur, longueur mérite tout cela aujourd'hui. Il mérite ça. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Le goût de ça, longueur, longueur. Oh, quand j'ai écouté ce que ce monsieur a dit aujourd'hui, j'ai dit, oh, béni soit-il. Il n'y a pas un combattant qui doit rester insensible. Il n'y a pas un combattant qui va rester insensible. Longueur, tu montres le chemin et qu'il faut que tes frères artistes te suivent. Il faut que tes frères artistes te suivent, longueur. Il faut que tes frères artistes laissent la sardine. La sardine, là, ça ne paye pas. Nous voulons les travailleurs. Longueur, longueur a eu un disque d'or parce qu'il travaillait. Longueur, longueur a construit son immeuble avec son travail. Il n'a jamais été sardinard. Mais qui vous a dit que pour réussir dans la vie, il faut être sardinard voleur? Il faut mériter, il faut travailler. Et c'est cela. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai dit je m'aligne derrière le président élu, son excellence Maurice Kamto. Parce que lui, il apprend aux autres à travailler, il apprend aux gens à travailler. Regardez l'écurie Kamto. J'appelle ça écurie. Écurie des intellos. Écurie des grands garçons. Ah oui. Je dis, Kamto a l'écurie. L'écurie des intellectuels, l'écurie des grands garçons, l'écurie de tout. Les grandes femmes, Maître Michel Doki et autres. Mais regardez. Olivier Bibonissa, à son jeune âge, pour parler en face avec les Barack Obama, pour parler en face avec les Poutine, pour parler en face avec tout grand homme politique parce qu'il a la matière grise. Et c'est quoi? C'est l'écurie Kamto. Mais donnez les honneurs à ces messieurs. Donnez les honneurs à ces messieurs. Il y a un... Je ne sais même plus quel terme utiliser pour Paul Machiavélique Bia, Paul Sorcier Bia. Je ne sais même plus quel terme utiliser. Parce que celui-là, on le voit 2 fois par an, ou c'est 3 fois, je ne sais plus. Il y a quoi? On va le voir le 11 février. Voilà. On va voir Paul Sorcier Bia le 11 février. On va le voir le 19 mai. On va le voir encore quand? Le 31 décembre, non? Le reste du temps, il est où? Il a porté disparu. Il est en train, où il boit que le sang à Vomekao. Le reste du sang, il est quoi? Président ou bien il est quoi au Cameroun? Eh, Dieu. Waouh, waouh, waouh. Et dès demain, envoyez encore les inbox pour dire comme quoi, ou bien vous faites encore vos faux trucs là pour dire comme quoi vous nous attendez. Vous allez nous attendre à l'aéroport là. Vous pensez que je viens dans votre pays pourri là, que si j'ai pas lu pour me soigner, je viens là-bas faire quoi? Allez. Tant que bien au pouvoir, même si c'est pas que j'ai les problèmes avec lui, je ne viens pas. Je viens là-bas faire quoi? Je viens mourir de simple petite diarrhée. Il n'y a rien à te donner. Ou on va confondre. Tu es diabétique. On va confondre la perfusion pour les diabétiques avec la perfusion normale. Ah, vous mentez. Non, 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 je ne viens pas là-bas. Je ne viens pas, je ne viens pas. Je mets longueur, longueur. Longueur, longueur.
Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Il a encore comme ça. Et le 30, le goût de ça, le 30. Le goût de ça, le 30. Le goût de ça, le 30. Le 30, le goût de ça. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Non, Longuet. Gars, dis à tes amis artistes de te suivre, man. Parce que vous pouvez changer le Cameroun. Vous êtes des artistes, nous croyons en vous. Vous avez les fans. Si vous vous décidez, vous changez le Cameroun. Vous décidez, vous changez le Cameroun en quelques temps. Mais dis à tes amis artistes, man. J'ai fait, on m'a fait quoi? Faites comme Longuet. Mon frère. Les gens sont là, ils font comme si... Ils font comme si c'était un royaume. Non, 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 non. Nous ne sommes pas au royaume bien. Jamais. C'est bon, c'est fini. Enterré. C'est pas le royaume. Il y a la liberté d'expression. Si vous ne voulez pas de cette liberté d'expression, nous allons forcer. Et vous allez comprendre. Vous savez, je veux dire, le roi Feignant Bia qui a pris aussi un enfant qui est sorti de l'école pour aller mettre directeur de ses professeurs. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Je vais vous raconter une fameuse histoire qui m'est arrivée. Je suis à l'école avec le fils d'eux. Quand il dit le fils d'eux, l'un parmi eux. Comme c'est technique, le gars était tellement bougre et idiot, il ne connaissait même rien faire. Aux ateliers, monter sa pièce, il ne parvient pas. Nous, on l'aide à monter. Mais je vous dis, quand on finit l'école, parce que moi j'ai fait la chaudronnerie, lui, il était le premier à être affecté au chantier naval du Cameroun. Vous comprenez comment l'idiotie. Et le gars, il est parti, il a cassé son derrière, il est déjà mort. Il s'appelait Ngambi Esso. Voilà. On a cassé son derrière, il est déjà mort. Il a travaillé combien d'années? Parce qu'il est parti là-bas. Malgré que oui, c'était le fils d'eux, il est tombé, il est entré dans leur système. On a bombardé son derrière. Poum, poum, poum. Il ne vit plus. Ah, comment mes yeux brillent comme ça? Longuet m'a ouvert encore les yeux aujourd'hui. Il m'a donné le goût du combat. Le goût du combat. Donc si j'étais même en train de me décourager, aujourd'hui Longuet m'a encore donné un souffle nouveau pour ce combat. C'est pour cela que mes yeux brillent. C'est pour cela que mes yeux brillent. Bon, avant d'aller sur le deuxième sujet, je peux ouvrir l'antenne pour deux personnes. Parce que je vois ça gratte, ça démange. Ça démange. Si quelqu'un parmi vous a un mot à dire, j'ai vu tout à l'heure, Savane a été connecté et la fille. Si quelqu'un parmi vous a un mot à dire, je peux ouvrir l'antenne pour après. Après, on parle des Tchadiens. Et si la personne... bonsoir Marie Yonga. S'il n'y a personne, je vais au Tchad directement. S'il y a personne, je vois, il y a tac, si, Chamsi Bifri. Voilà, si tu as... Combattant, combattante, je vous ai toujours dit, je ne doute pas. Et je ne fais pas partie de l'équipe des paresseux ou des perdants. Le combat, si nous allons le gagner. Nous allons gagner ce combat. Si quelqu'un parmi vous ne croit pas, non, il est temps de croire. Faites déjà vos projets au Cameroun. Parce que ça va, c'est-à-dire, vous pouvez commencer à économiser, épargner.
Ça va se passer. Allez, Damsi Wifi. Bonsoir, combattant. Oui, bonsoir, chers combattants. Ouais. Bonsoir. Oui, oui, Oh, oui. apparemment, j'ai un souci avec. Apparemment, j'ai un souci avec mon Bluetooth auquel Ah oui, Rita. Rita Njani. j'utilise Je pour. suis fou du Cameroun. J'aime le Cameroun. Le goût de ça quand je suis au Cameroun. Je vous assure, avec le système d'impôt, tout ça. Ah, il est parti. Bon, il a un souci, il va sûrement revenir. C'est le gouvernement, avec le système d'impôt et tout ça, bagages, je rentre. Je plie mes bagages, je rentre. Hey, les sols, mon frère. Il n'y a pas que j'ai de belles vies au Cameroun. Nous voulons juste qu'on reconnaisse nos valeurs. Nous voulons juste qu'on reconnaisse nos valeurs. Je fais quoi ici? Même le maquereau, on appelait ça le maquereau Oya Oya. Le tas de maquereau qui a, je viens manger des congelés ici, là, ça va me fatiguer. Tous les jours, de boîte de conserve. Je ne veux pas ça. Je dois manger du bon taro les samedis. Le dimanche, après mon petit footing, je m'assois dans mon bouillon. J'ai fait quoi ici? J'ai fait quoi ici? Dès qu'ils montrent que le Cameroun change, c'est tout. Le Cameroun change. Nous, de pli bagage. Hey, je suis parti. Je suis parti. J'ai fait quoi ici? Combattant, combattant. Vous qui n'avez pas encore, vous qui n'avez pas le goût du pays, c'est parce que le système nous a longtemps emprisonnés. Le système ne permet pas. Le système ne permet pas que nous puissions être épanouis dans notre propre pays. Quand on nous montre les plages d'ailleurs, dans d'autres pays, on voit comment l'eau est bleue. Dites-moi un peu, quelle est la couleur de nos plages au Cameroun? Quelle est la couleur de nos plages au Cameroun? Qu'est-ce qui te donne l'envie de rester même encore là-bas? L'eau de la boue qui sort dans les robinets là, l'eau boueuse. Et ce qui me surprend, c'est que chez tous ces marabouts là, chez tous ces sorciers, ils n'ont que des forages. Vous êtes dans un pays, en plein Yaoundé, on utilise les forages, frères et sœurs. En plein Yaoundé. Mince. Ça, c'était pour répondre à celui qui dit qu'il voit que j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. J'aime mon pays. Et je veux vous dire, j'ai tellement aimé le pays que quand les choses ont commencé, même notre équipe nationale, est-ce que vous savez que moi, je ne suis plus le match? Je ne suis plus le match. Je ne suis plus le match. Parce qu'il n'y a rien qui me motive à suivre encore le match. Les gens ne peuvent pas être en train de mourir au nord-ouest ou au sud-ouest. On est en train de me dire, oh, il a marqué. Je marquais quoi, mes couilles? Les gens sont en prison. Ils dorment à même le sol. On envoie les matelas pour leur donner. On détourne, on dit, on prend, on met à côté. Qu'ils vont souffrir. Où est le droit de l'homme? Pourquoi je vais voir le match de Lyon? Qu'est-ce qui m'intéresse là? Allez voir, venez me dire. Et tu vas même me dire, peut-être c'est la bagarre qui va commencer. Les gens sont méchants. Quelqu'un, je dis que quand on dit que quelqu'un est président d'un pays, on le voit 3 fois par an. Si un président ou un grand type d'ailleurs, et il pète allégeance à tous les occidentaux. Aujourd'hui, il a vu un seul avocat blanc. Ils sont commencés à faire comme ça là, à trembler. Qui importe les blancs plus que bien? Qui importe les blancs plus que bien? Et si vous, les Camerounais, vous voulez rester faible parce que les gens disent qu'il y a assez d'avocats au Cameroun pour qu'on importe l'avocat, arrêtez. Ou même les avocatiers, nous allons importer. Vous êtes toujours là pour faire comme si... Mon frère. Et je vais vous dire, Maître Dupont-Moretti est arrivé au Cameroun en jet privé. Je vous répète encore.
Vous connaissez à qui appartient ce jet privé? Un jet privé. L'avion est resté le nombre de jours qu'il a fait jusqu'à repartir avec lui. C'est n'importe qui. Vous pensez comme que c'est n'importe qui? On se lève un matin pour que un ami dit mon ami a des problèmes au Cameroun. Voilà mon avion, on part avec. Le jour que vous allez comprendre la valeur de son excellence Maurice Kamto. Quelqu'un vous a dit aussi, il faut 50 ans pour avoir un Kamto. Vous savez, un Kamto, il y a les gens. Un Ivoirien qui me disait l'autre jour que, gars, donnez-nous même Kamto, prenez Ouattara, on augmente encore même 5 ministres sur ça. Que donnez-nous Kamto, vous prenez Ouattara, on augmente 5 ministres sur ça. Vous avez quelqu'un, mon frère, quelqu'un que même les Blancs sont à ses pieds. Quelqu'un qui a fini avec l'école du droit. Et tous les grands présidents au monde ont toujours été des avocats. Parce que ce sont des gens qui connaissent. Ils connaissent le droit. Ils connaissent la valeur. Vous êtes, dit. Et j'essaie de finir en oubliant quelque chose. Nos chefs traditionnels doivent tous être boycottés. Nous devons, c'est-à-dire, interdire que toutes les communautés, si tu es Bangjoun, Bafou, Bouddha, Babadjou, de tous les villages ressortissants, même sur les Lamido là, et jusqu'au Sultan Bombo Joya, vous devez tous faire des pétitions. Des pétitions pour envoyer à ces sardinats en chef que vous ne voulez plus de la tenue du RDPC dans la chefferie, qui partent faire ça dans les stades, qui partent faire ça dans leur camp. Ils ont tout l'argent, mais ils n'ont pas, de salle digne. Maintenant, ils viennent envahir nos chefferies, Camerounais, Camerounaises. C'est ce que nous avons à faire maintenant, et d'appeler nos familles dans nos différents villages, de leur dire: n'écoutez plus ce que ce monstre de chef dit, parce que tous les chefs sont devenus des gros sorciers. Oui, je vois espoir à Bamongoum. Faites des pétitions, signez des pétitions, écrivez des mémorandums, envoyez à ces chefs. On ne veut plus de la politique dans la chefferie, qui viennent acheter le chef pour qu'il vous raconte des conneries. Appelez vos familles. Ça ne doit plus se passer comme ça. Le combat, si c'est tous les Camerounais qui doivent entrer dans le combat, chacun doit combattre à sa manière. Parce que vous allez constater, dans les villages, il n'y a que la CATV qui passe, parce que beaucoup de nos parents n'ont pas le câble et autres dans ces villages. À la CATV, est-ce qu'on vous a déjà montré un jour un blessé du nozo? Jamais. Ils ne peuvent même pas montrer. Parce que ce sont eux qui blessent. Ce sont eux qui tuent. Ce sont eux qui pillent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Appelez vos familles. Dites-leur que le chef Bangoua. Oui, je me souviens, Caroline, oui. J'étais moi-même au boycott du chef Bangoua. J'étais moi au boycott du chef Bangoua. On l'a pas reçu à Paris parce que c'est un sardinat. Mais appelez maintenant tous les villageois que vous connaissez. Dites-leur que tout ce que ces chefs-là vous disent, c'est du mensonge. Vous ne devez plus croire à ce que vos chefs disent. Parce que je vais vous lire ce que Nganou Djoumessi est allé à la chefferie Babadjou. Il a raconté certaines âneries. Je vais lire cela. En fait, vous avez sûrement déjà vu, mais je voudrais qu'on partage un peu. C'est une preuve comme quoi le RDPC et les chefs sont devenus très complices. Parce qu'ils partent maintenant dans nos différentes chefferies. Ils racontent des conneries.
à nos villageois. Voilà. Nganou Djoumissi au sujet de Maurice Kamto à la chefferie Babadjou. C'est sur ma page, hein, pour ceux qui ne sont pas amis avec moi. Vous pouvez aller vous abonner, vous allez suivre l'actualité. Voilà, Nganou Djoumissi dit, je le redis encore, où sont ceux qui tapaient leur bouche, leur poitrine pour Maurice Kamto là? Je vous le dis, il est dans son trou à Kondengui. C'est dans la chefferie qui dit cela. Hein? C'est dans la chefferie, c'est pas à l'extérieur. Dans la chefferie, je recommence. Nganou Djoumissi au sujet de Maurice Kamto à la chefferie Babadjou. Ce n'est pas les hommes dits. Moi, je suis Babadjou. C'est dans mon village que ça s'est passé. Et j'ai des gens qui ont enregistré et qui me l'ont communiqué. Et présentement, nous sommes en train de signer une pétition en train d'être faite. Le chef est déjà averti et tout se passe comme je suis en train de vous l'indiquer. Nganou Djoumissi dans notre chefferie Babadjou, il dit, je le redis encore, où sont ceux qui tapaient leur poitrine pour Maurice Kamto là? Je vous le dis, il est dans son trou en Kondengui. Je vous assure, il ne sortira jamais de là. Votre père là. Donc il reconnaît même. C'est-à-dire quand nous, vous voyez comment le Sardina est bête. Le Sardina est idiot. C'est là où je voulais arriver. Le Sardina est idiot, bête. Il n'a pas de cerveau, il n'a pas de tête. Regarde, il dit, votre père là. Donc il reconnaît que Kamto c'est le père du peuple. Il reconnaît quand même que Kamto c'est le père du peuple. Mais il dit, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Là, moi, j'aime les cœurs particulièrement. Aujourd'hui, je veux les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, la bombe. Remplissez l'écran des cœurs. C'est-à-dire, votre père là est en prison à Yaoundé. Et jamais il ne verra le dehors. Mais quand il reconnaît déjà que c'est notre père, quand c'est eux, Nganou Djoumissi, je pense qu'il est ministre, mais un ministre sans, c'est-à-dire un ministre toto, un ministre toto. Finalement, ils ont bien fait de faire en sorte que Momo Jean de Dieu vienne les suivre. Parce que finalement, tous sont ils n'ont rien dans des décervelés, ils n'ont rien des décervelés, tout ça là. Frère, comment quelqu'un peut dire votre père là est en prison? Donc il reconnaît quand même que c'est le père de la nation, qu'il a gagné les élections. Tout ça, ça veut dire la même, ça veut tout dire, hein. Parce que quand Nganou Djoumissi lui-même dit votre père là, ça veut dire il reconnaît que Maurice Kamto c'est notre papa, que nous avons tous voté et qu'ils ont volé ces élections. Votre père là est en prison à Yaoundé. Et jamais il ne sortira. Ça veut dire que c'est un coup. Bon, je reviens maintenant. C'est un coup monté parce que Nganou Djoumissi qui dit que notre père là est en prison, il ne sortira jamais. Lui, Nganou Djoumissi, il est quoi, le juge chargé de l'affaire? Qu'est-ce qu'il est juge chargé de l'affaire? Il est quoi dans la sauce dans ça? Il décide, il est ministre de la justice. Il est quoi, secrétaire général à la présidence? Il n'est que ministre des Travaux publics. C'est tout ce qu'il est. Et même là où il a volé 5 km de goudron, 45 milliards, tout ça va le rattraper. C'est un futur prisonnier. Tu es de mon village. Vous m'avez déjà envoyé vous avez envoyé le table m'appeler. Vous êtes de mon village, je ne dis pas. Mais vous ne m'influencez pas. Et je vous ai promis, Nganou, vous avez tellement mal travaillé. Toi, Ouah Mathurin, et Manfo David, vous tous de la sous-région, vous n'avez rien foutu. Vous êtes passé au temps à tromper nos parents
acheter, braquer, je dis mais acheter, braquer les terrains des villageois. Ça va vous rattraper. Les terrains que vous braquez par force parce que vous êtes du RDPC dans la localité de Bamboutos, ça va tous vous rattraper. Ça va vous rattraper. Nous sommes au 21e siècle. Il y a des preuves, il y a des paperasses. Ça va vous rattraper. Vous utilisez le nom RDPC pour abrutir les villageois. Moi, je dis dans tous vos villages de combattants, combattantes, ne vous laissez pas faire. Alertez vos familles. Mettez-les en garde. Ils sont en train de tromper la population avec la CATV. Parce que ce n'est que ça que les villageois voient là-bas. Et le chef traditionnel, c'est à vous. C'est à vous de lutter contre cela. Bon, Patrick va regarder ailleurs si nous y sommes. Je l'ai bloqué. Donc, ces Sardinats parlent et ils se contredisent eux-mêmes. Ces Sardinats parlent et ils se contredisent eux-mêmes. Parce que comment quelqu'un peut venir vouloir dégrader quelqu'un et il l'appelle père? Votre père là. Il dit bien votre père là. Non mais c'est assez idiot, hein. C'est assez idiot. Je me demande même si ce genre de personnes partent même dans les sommets. Est-ce que ce genre de personnes partent dans les sommets des ministres? Qu'est-ce qu'ils tiennent là-bas comme discours? Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Mais ce sont ceux qui disent qu'ils sont nos ministres. Ministres de mes fesses. Ministre de mes couilles. Ministre de mes fesses. L'autre t'a dit, vous savez, quand je suis souvent avec certains amis français, l'actualité de notre pays, c'est comme la comédie. Parce que quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce que votre ministre qui a parlé des Juifs là, il connaît bien l'histoire des Juifs? Je dis, quelqu'un m'a posé la question, un ami français. Et sa femme est camerounaise en plus. C'est pour ça qu'il a suivi l'actualité. Hein? Sa femme est camerounaise. Il m'a demandé, votre ministre qui a parlé des Juifs, est-ce qu'il connaît l'histoire des Juifs? Est-ce qu'il connaît que c'est une histoire qu'on ne s'assoit pas à tout bout de chemin pour parler? Je lui dis, il connaît très bien. Il est avocat. Hein? Il dit, en plus, avocat, ça veut dire qu'il a beaucoup fait de la littérature. Ça veut dire qu'il a fait lettres modernes. Ça veut dire qu'il connaît pertinemment ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il connaît même ce qu'on ne peut pas dire. Et il vient quand même le dire. Ça veut dire qu'ils se contredisent. Que dites à votre président que ce genre de mec ne peut pas être ministre dans un pays. Et il est encore dans quel ministère? Au ministère de la Justice. Et, frères et sœurs, excusez-moi, j'allume. Vous voyez, en plus, il est au ministère de la Justice. Comme ça ne suffit pas. Ça veut dire que, il me dit, ça veut dire dans votre pays, il n'y a pas assez d'intellectuels pour comprendre. Moi, je le considère comme un malade comme celui-là, pour le mettre au ministère de la Justice. Il est même incapable de se réserver. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais c'est donc ça. Les gens ont passé le temps à nous réduire à zéro, à néant. Les Camerounais aujourd'hui, le Camerounais aujourd'hui a perdu sa valeur à l'échelle internationale. Parce que ce soit nos sportifs qui sont incapables de défendre leur nation, qui partent bagarrer dans les vestiaires au lieu d'aller jouer au football. C'est pas différent des gens de Dieu Momo. Que ce soit nos militaires
qui sont incapables de dire qu'ils ne peuvent pas tirer sur leur population. Parce qu'on a augmenté 10 000 francs ou 20 000 francs de primes sur leur salaire. Le Cameroun a tout. C'est vraiment le monde en miniature. C'est là-bas qu'on voit tous les gros idiots, les gros hypocrites qui dirigent un pays. Tout pour eux, rien pour les autres. Mais un jour viendra. Et ce jour, c'est bientôt. Merci encore, longueur. Merci encore, longueur. Merci. Merci, longueur. Merci pour ce message aujourd'hui. Merci pour... Tu es sorti pour dire vraiment la vérité à qui veut l'entendre. Et tu as dit cette vérité, longueur. La vérité que tu as dit aujourd'hui, c'est qu'on retire. Tu as dit, Maurice Kamto a gagné ces élections. Et si vous doutez qu'on retire Kamto de la prison, son excellence, je m'excuse, et on refait les élections, on va battre, c'est-à-dire Paul Biya ne peut même pas avoir 1%. 1%. Je dis, Paul Biya ne peut même pas avoir 1%. Maintenant, présentement, la transparence, des élections transparentes, Biya ne peut pas avoir 1%. Déjà, peut-être vous ignorez. Ça ne tient plus. Alzheimer. Il va faire quel discours et à qui? Excusez-moi. Je vais rendre hommage à longueur. Je vais rendre hommage à longueur. Papa. C'est le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Bon, je vais faire la transition directement. Pendant que nous suivons longueur en fond sonore, je vais faire la transition directement sur les Tchadiens.
Et ça fait 29 ans que Idriss Déby est au pouvoir au Tchad. Le Tchad, qui est un des pays aussi les plus pauvres de la sous-région, les Tchadiens, leur histoire n'est pas différente de l'histoire du Cameroun parce que Idriss Déby, tu es au pouvoir. Les Tchadiens souffrent. Une poignée de personnes s'enrichissent. Les autres meurent de la lèpre. La lèpre. Pour ceux qui connaissent le Tchad, il y a beaucoup de lépreux qui ne sont même pas pris en charge. Les Tchadiens ont suivi la leçon. Après, l'Algérie est venue booster. En quelques temps, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et c'est où je dis merci aussi aux Algériens. Ils ont montré que l'Afrique doit se réveiller. Nous devons obliger ces Blancs qui installent nos présidents africains à respecter le choix du peuple. Les Tchadiens sont allés dans leur ambassade. Ils ont tout cassé jusqu'à dire, faire des vidéos, que nous on a tout cassé. Voilà. Je pose maintenant une question. Les Tchadiens ont dit qu'ils ont tout cassé. Nous qui n'avons même pas cassé. Les Camerounais n'ont pas cassé. Ils sont juste entrés. Les Camerounais ont juste envahi l'ambassade. Il y a eu autant de tapage. Les Tchadiens qui ont cassé. Vous pouvez me dire ce qu'on va faire d'eux? Vous pouvez me dire ce qu'on va faire des Tchadiens? Ils assument de la gestion de leur pays, d'un chef d'État, du royaume instauré depuis 29 ans. Tous ces vieux dictateurs, vous allez tomber. Je vous parle maintenant en tant qu'un panafricaniste convaincu. Après, j'étais à 2 dimanches avec les Algériens à la place de la République. Voilà. Ils ont pu obtenir à ce que leur dictateur ne doit plus se représenter. Les Tchadiens, je suis sûr, connaissant les Tchadiens, ça va bouger dans le pays avant le Cameroun. Ils sont allés tout casser, non? Ils ont montré et prouvé leur mécontentement. Le Camerounais est tellement doux que les dirigeants camerounais croient que nous sommes tous des bêtes, peut-être bêtes comme eux, qui sont des bêtes, des idiots, ces dirigeants. Parlant maintenant du Tchad, nous avons envahi nos ambassades avant eux, mais ils sont allés, ils nous ont même dépassés. Nous sommes juste entrés dans l'ambassade, mais eux, ils ont cassé. Vous pensez, ça va bouger diplomatiquement, hein? Ça va bouger. Et si les Tchadiens du Tchad sortent aussi dans la rue, avec les Tchadiens de la diaspora, ça va bouger. Et c'est un coup de gueule que je lance maintenant à nos frères camerounais. Vous devez copier le bon exemple de l'Algérie d'abord,
préparez-vous, le moment arrive. Nous devons être au Cameroun, dans les rues de Douala et Yaoundé, pour ne citer que ces deux villes. Minimum 100 000 à Yaoundé, 100 000 à Douala. Je dis 100 000 à Yaoundé, 100 000 à Douala. Maintenant, je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je vous dis. Ça va bouger au Cameroun. Ça va bouger au Cameroun. Parce que, inbox, j'ai des combattants convaincus qui me disent, Patriocam, calme-toi. Tu verras ce qui va se passer. Et je dis, quelque chose va se passer au Cameroun. Aujourd'hui, les gars, ce sont les gars au Cameroun qui m'ont dit que Patriocam, je suis sûr que si nous sortons, je ne pense pas que les gars là vont encore tirer sur nous parce que nous savons tout ce que Tibor Nagui est venu faire au Cameroun. Nous savons tous déjà que l'Union européenne est derrière nous. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Remplissons les rues. Sortons même seulement 50 000, c'est à gauche, à droite. Sortons. Ça va se passer. J'ai dit, mais je ne savais pas que vous travaillez au pays comme ça, que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à renverser ce régime. Et il y a un petit village. Non. Si j'entre dans les détails des villages et tout, je risque de mettre à mal la préparation des gars. Mais je vais aussi déjà dire à celui qui est en Europe, à la diaspora, en France, en Île-de-France, et tout, et qui ne sera pas au rassemblement de la place de la République le 30 de ce mois, le 30 mars 2019, que celui-là aura trahi son pays. Ne venez pas pour vous, venez pour l'appel que Longue vous a lancé. Vous savez pourquoi il parle aujourd'hui? Il compte sur nous. Parce que si pendant qu'il parle comme ça, nous restons chez nous, ça veut dire qu'on peut le faire n'importe quoi. J'ai fini avec l'histoire du Tchad. Hein. Je reviens dans mon pays. C'était en passant. Je ne suis pas tchadien en passant. Mais, chapeau, les combattants tchadiens. Chapeau à vous. Vous avez copié la leçon et vous avez dépassé le maître en cassant. L'Afrique va se libérer. Mais pour un départ, nous ne voulons que les présidents que nous avons choisis. Je dis toujours dans mes directs, je ne suis pas de ceux qui disent que oh, on va chasser. Il faut déjà qu'on commence à chasser les Français. Parce qu'on peut les chasser comme ça aussi facilement. Mais il faut déjà qu'eux nous laissent installer nos propres présidents. C'est par là que nous allons avancer. On ne peut pas mener deux combats au même moment. On ne peut pas être au même moment en train de vouloir chasser le régime tyrannique de Biya et en même temps en train de vouloir chasser les Français chez nous. On peut faire des actes qui les mettent en mal. On peut causer, on peut un peu comme le boycott d'Orange. Aujourd'hui, quand j'ai réfléchi, c'est une bonne action. Mais on ne peut pas encore commencer à dire qu'on va couper le pont avec les Français. Maintenant, nous voulons d'abord que la démocratie s'installe au Cameroun. Ça veut dire que nous puissions déjà avoir les présidents que nous voulons. Voilà, je bloque cette sorcière. Voilà. Je dis, ce 30 mars, nous devons, c'est à la place de la République que ça va se passer. Ça veut dire, la place de la République, nous devons faire comme les Algériens, Camerounais, Camerounaises. De la France, tous ceux qui sont dans les frontières proches de la France, vous pouvez venir à Paris. En province, tous à la place de la République.
Nous devons montrer aux Algériens que nous allons répondre, qu'ils ont pris le devant, nous sommes derrière. Et nous allons chasser Biya. Biya, tu dois partir. Oui, Winnie. Bonsoir. Bonsoir, Winnie Savannah. Je te passe la parole. Oui, bonsoir, Africa. Maman Savannah, l'Amazone, la présidente des Amazones. Non, je suis en train de partir. Elle est là. Elle est présente. Il est quelle heure? J'avais pour 2 minutes, je suis en train de partir. Donc, j'ai pris l'antenne parce que tu dis qu'on ne peut pas chasser les Français tout de suite. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, on peut pas, non. N'entre pas dans ce sujet. Pour le moment, c'est bien. La France, pour nous, pour le moment, on peut faire le même, on peut faire les deux choses à la fois. Patriote, installer d'autres présidents. S'il te plaît, tu peux me laisser, tu m'as donné l'antenne, tu peux me laisser intervenir. Oui, vas-y, en tout cas, c'est pas un débat. Donc, dis ta part, pardon. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Permets-moi de partir en même temps, hein. Permets-moi de partir en même temps. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les 72 personnes qui sont en train d'écouter. Bonsoir la France. Bonsoir les combattants, bonsoir les valeureux combattants. Alors, je prends l'antenne juste pour vous dire que nous sommes au combat, nous sommes en résistance, c'est ce qu'on appelle. Mais quand j'entends mon compatriote, mon collègue et mon camarade de lutte dire qu'on ne peut pas chasser les Français tout de suite, je dis non, on doit les chasser tout de suite. Les Français doivent partir tout de suite de chez nous. Je vais m'expliquer. Non, là, tu as raison. Si pas de tout de suite, moi, ça m'arrange. Non, mais laisse-moi aller jusqu'au bout de mon développement. Les Français doivent partir de chez nous parce que ce sont les Français qui soutiennent le régime de Biya, qui soutiennent le régime du tyran. Et tant qu'ils n'ont plus d'intérêt chez nous, ils sont obligés de partir. Les Français sont encore chez nous parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont Total, ils ont Orange. C'est pour ça qu'il faut boycotter la carte Orange à 2000%. Il faut boycotter la carte SIM Orange. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et après, on passera à d'autres entités françaises. Pour l'instant, allez-y, on vous fait boycotter ce qui est plus simple de boycotter. Et on vous fait boycotter ce qu'on ne va pas vous tuer. Vous n'avez pas besoin d'être fusillé dans la rue en boycottant en cassant votre carte SIM Orange. Donc voilà. Alors quand tu dis qu'on ne doit pas chasser les Français et chasser les Français, c'est deux choses différentes. Excuse-moi, je peux te dire que la priorité aujourd'hui, c'est chasser les Français de chez nous. C'est la priorité aujourd'hui, chasser les Français de chez nous. Une fois que les Français sont partis, Biya n'aura plus de soutien. Biya est là parce qu'il est soutenu par les Français. Mais là, mon message que j'avais envie de passer, parce que quand je vois tous les directs, je passe dessus, juste pour dire que sortez, venez nous retrouver à la place de la République le 30. Venez méditer sur notre pays avec nous, car notre pays va mal. Ceux qui restent chez eux et qui se disent « je ne suis pas concerné parce que j'ai mon salaire, j'ai 3 000 € par mois, je peux aller à l'hôpital, j'ai ma mutuelle, je suis couvert, j'ai mon chômage, je n'irai pas au Cameroun, je passerai ma retraite en France. » Quand tu dis ça, est-ce que tu penses à ceux qui sont restés au pays? Est-ce que tu penses à ceux qui n'ont pas eu la possibilité, comme toi, de venir en Europe? Est-ce que tu penses à tous les membres de ta famille? Parce qu'ils ne sont pas tous ici, les membres de ta famille. Donc, je dis à tout le monde, sortez, venez nous retrouver samedi à la place de la République pour un grand sitting de réflexion sur le Cameroun, pour un grand débat. Et quelqu'un qui me dit que le débat des Français n'est pas bien. Bon, ce n'est pas mon direct, je ne vais pas monopoliser le direct. On a une réunion, je ne vais pas rester longtemps. Et je dis à tout le monde, la révolution est là, vive la révolution, vive le Cameroun libre, vive la résistance et vive Patriocam. À tout à l'heure. Vive les Amazones! Vive les Amazones! Hey! Patriocam! Oui, je suis voilà. À tout à l'heure, merci. J'ai mon chauffeur. À tout à l'heure, j'arrive. Le direct m'a troublé. Oh, je suis désolé, je vais devoir mettre fin au direct. J'ai réunion là.
on pas préparé la... Je vous invite une fois de plus d'être présent à la place de la République pour qu'ensemble nous entrons dans l'histoire du changement de notre pays. C'est votre pays, c'est mon pays. Nous ne devrons pas laisser les autres le faire à notre place. Nous devons contribuer à la libération de ce pays. Merci à vous tous qui étaient aussi autant nombreux dans ce live. Merci pour les cœurs. Merci pour vos oreilles. Et à très bientôt. Patriote ne me donne pas de rendez-vous, très rarement, mais quand il y a du chaud sur la toile, il est présent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir.